Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et Daniel Ménard, DM, ils abordent le sujet des blocages de l'intelligence. BDM explique que l'intelligence, dans sa dimension créatrice, est comme le soleil au-dessus des nuages. Les nuages représentent les aspects inférieurs de la personnalité humaine tels que les talents, les performances et la culture, qui limitent l'accès à cette intelligence créative. BDM souligne que l'homme doit comprendre la nature, la fonction et la nécessité de son identité pour développer son intelligence. L'élimination des blocages ne signifie pas l'élimination de la personnalité, mais plutôt un processus de restructuration de la pensée et de repositionnement des nuages. BDM affirme que l'homme recherche des méthodes et des techniques pour atteindre cela, mais il s'agit en réalité d'une illusion, car la conscience humaine et l'identité vont au-delà de ces aspects inférieurs. Le véritable accès à l'intelligence universelle nécessite une transmutation de la personnalité de l'homme. Pour devenir une personne, il doit être capable de soutenir et d'actualiser par lui-même ce qu'il sait, sans dépendre de l'infrastructure psychologique de sa personnalité. Cela exige une alliance étroite avec la réalité, que la philosophie ne peut décrire car la réalité fait partie de la description créatrice de l'intelligence. Cependant, vivre dans la réalité et goûter à cette intelligence est difficile car l'homme vit dans une atmosphère qui le sépare de son intelligence. Il est donc important d'apprendre à vivre dans sa maison, sur son plan humain, sans se laisser distraire par les meubles de sa culture et de ses habitudes. Devenir intelligent n'est pas compliqué dans sa mécanicité, mais c'est difficile car il faut traverser cette atmosphère qui sépare l'homme de son intelligence. Cela nécessite une compréhension dimensionnelle du réel qui dépasse la culture et les concepts établis. Mais cela permet à l'homme de prendre conscience de son identité et de réaliser un contact télépathique avec cette intelligence. L'homme est un être multidimensionnel et l'âme n'est que la mémoire, tandis que l'intelligence fait partie d'autres dimensions et niveaux organisationnels du cosmos invisible. Comprendre le phénomène de la pensée est essentiel pour accéder à l'identité, sinon l'homme restera simplement en orbite spirituelle, attaché à des pratiques spirituelles sans vraiment atteindre l'identité. Le fait que les gens perçoivent cela comme difficile est dû au fait qu'ils cherchent dans des directions inappropriées et essaient d'avoir le contrôle sur quelque chose qui est de l'énergie et qui se connecte aux neurones de l'être humain. L'homme ne peut pas mettre la main sur l'intelligence. Pour entrer dans son identité, l'homme doit arrêter de radicaliser sa conscience et d'établir des priorités basées sur un consensus personnel. L'identité humaine fait partie de la cosmicité de l'homme, de sa lumière et de son lien avec des plans supérieurs. De la pensée. Il est en contact direct avec des entités qui travaillent à l'évolution de la pensée et qui pourront le rendre totalement libre et indépendant de la mémoire. L'homme utilise sa mémoire de manière excessive et considère souvent cette capacité comme un indicateur de son intelligence. Cependant, cette forme d'intelligence ne correspond pas à une intelligence créatrice, mais plutôt à une accumulation de connaissances. Lorsque la mémoire intellectuelle est utilisée pour des aspects plus profonds de la condition humaine, elle devient à la fois invalide et sans valeur. Il existe plus dans l'intelligence humaine que la simple perception mémorielle des concepts. Il y a des plans subtils et une source dont l'homme peut ne pas être conscient. La conscience des plans peut varier en fonction du niveau d'évolution de chaque individu. Il est possible d'être conscient des plans par le biais de la télépathie ou en se détachant du corps matériel pour entrer en contact direct avec les plans subtils. Cependant, la conscience ne nécessite pas d'atteindre ces extrêmes. Pour qu'un homme soit conscient, il doit arriver à cesser de mettre une valeur polaire dans ses pensées et ses actions. La polarité, qui permet à l'ego de s'enfermer et de se couper de l'intelligence créatrice, est présente dans l'univers mais n'est pas absolue. L'homme a encore beaucoup à apprendre sur la polarité, que ce soit sur le plan scientifique ou psychologique. La polarité est une condition fondamentale de l'involution de la conscience, mais elle ne fait pas partie de la conscience humaine. La personnalité humaine est polarisée, mais la conscience libre de la polarité est en train de se développer. Cela ne fait pas partie de la personnalité. Un homme conscient et neutre n'est pas influencé par la polarité du bien et du mal. Il est capable de comprendre la valeur du bien et la fonction du mal dans le contexte de la programmation humaine ou celle d'une civilisation. Il voit comment ces forces opposés ont besoin de synthèse et d'intelligence pour permettre à l'humanité de passer de l'involution à l'évolution. Cependant, dans notre société actuelle, nous sommes devenus esclaves de la polarité, perdant le contrôle de notre intelligence. Les différentes polarités culturelles et ethniques créent des chocs, mais il est essentiel que l'homme comprenne que l'intelligence est libre et accessible,
tandis que la polarisation mentale empêche l'accès à cette intelligence. Il est donc nécessaire que l'homme apprenne à se débarrasser de cette polarisation pour accéder à une intelligence créatrice. La polarité est le principal obstacle à l'intelligence de l'homme, mais un être neutre peut coexister avec des personnes polarisées en fonction de ses propres choix et vibrations. Cependant, un homme conscient et neutre ne sera jamais affecté par cette polarité quelle que soit la situation ou les personnes qu'il rencontre. Un individu conscient est moins enclin à être influencé par la polarité que quelqu'un d'inconscient. Il est capable de prendre du recul et d'observer la polarité sans être pollué par elle. Les individus conscients n'ont pas d'idées préconçues, ce qui leur permet de faire la distinction entre le bien et le mal de manière créative, sans être assujettis à l'influence. L'influence est la plus grande mesure de l'inconscience humaine et elle polarise les individus, les sociétés et le monde. Être influençable signifie manquer d'identité. La polarisation est causée par le manque d'identité, c'est un égrégore, un poison. Il est important de rester libre par rapport aux idées d'un autre afin d'avoir un jugement impartial. Si on est influencé, on est polarisé et on perd notre capacité à voir les bons et les mauvais aspects des individus. Il est donc crucial d'être capable d'absorber la polarité et de l'observer de manière dépolarisée pour pouvoir communiquer avec les autres sans les menacer. L'intelligence est créatrice et n'est pas liée à la polarisation. Créatrice permet à l'être d'évoluer sans polarisation et de rencontrer des personnes de différentes origines sans préjugés. Elle favorise le dialogue psychologique et la compréhension mutuelle. L'individu conscient et libre peut s'engager dans des relations humaines tout en restant maître de son expérience. La polarité dans la société peut exclure ceux qui ne rentrent pas dans le moule, mais l'être intelligent peut choisir de s'engager avec des personnes suffisamment conscientes pour reconnaître sa sensibilité et éviter les conflits. En rencontrant des individus merveilleux, l'évolution sur Terre est favorisée. Le problème n'est pas que l'être humain soit polarisé dans son mental, mais plutôt qu'il existe sur Terre des êtres humains ayant une mauvaise vibration. L'être conscient cherche avant tout des êtres humains ayant une bonne vibration, c'est-à-dire de l'esprit. Si un être humain polarisé n'a pas une bonne vibration, l'être conscient mettra un terme à sa relation avec lui. Cependant, un être conscient est capable d'entretenir des relations avec des êtres polarisés s'ils ont une bonne vibration. L'élément déterminant pour un être conscient dans une relation est la vibration de l'autre personne, pas sa polarité. Les personnes sophistiquées et influentes du monde, comme les dirigeants politiques ou les penseurs, sont conscientes de la polarité existant parmi les individus qu'ils rencontrent. Il est donc possible d'être en contact avec des êtres humains grâce à ceux qui ont de bonnes vibrations, même s'ils sont polarisés. Il est important d'avoir de la finesse et de ne pas laisser l'orgueil contaminer sa conscience. L'orgueil est dangereux. Même si on peut être intelligent et avoir un certain orgueil, il faut également avoir de la finesse qui vient de l'esprit. L'orgueil est malsain et peut empêcher les autres de ressentir la valeur de nos connaissances. Même si on est intelligent, si on laisse place à l'orgueil, on ne pourra pas bénéficier de notre intelligence dans les relations avec les autres. L'orgueil peut nuire à la communication avec les êtres conscients. Il est donc important de faire attention à l'orgueil et de ne pas se comparer aux autres de manière psychologique. La force d'un être conscient est basée sur le fait qu'il ne ressent aucun besoin de se comparer aux autres. L'être conscient ne peut pas se comparer à un autre, peu importe sa rencontre avec des personnalités comme le pape ou Napoléon. Être conscient signifie être en évolution créative, et cela reste vrai, peu importe la richesse ou le niveau d'éducation d'une personne. L'argent et les diplômes n'ont aucune valeur devant un être conscient capable de mettre en vibration ses interlocuteurs au point de remettre en question la valeur de leur argent ou de leur titre. L'orgueil est considéré comme le plus grand obstacle entre la conscience involutive et évolutive. Les grands scientifiques tels qu'Einstein se distinguent par leur simplicité et leur absence d'orgueil. L'homme conscient va vers la simplicité et ne se laisse pas influencer par l'orgueil car il sait que l'orgueilleux a une démesure de lui-même basée sur quelque chose qu'il n'a pas encore maîtrisé, qui est l'énergie de son intelligence. La personne consciente est simple à maîtriser cette énergie, alors que l'inconscient maîtrise les connaissances polarisées. L'homme conscient entrant en contact avec les circuits universels doit maîtriser l'éclatement de sa mémoire, qui est le choc créé par le feu cosmique qui relie l'homme matériel aux plans universels, conduisant à une transformation constante. L'humanité découvre une immense source d'énergie qui lui permet d'avoir accès à une mémoire collective plus vaste. Cette mémoire transcende toutes les connaissances scientifiques humaines et montre que tout est déjà connu.
Cela perturbe l'homme car il remet en question le concept de libre arbitre, qui est en réalité une illusion de l'ego. On lui explique que le libre arbitre était nécessaire pour développer une conscience individuelle, mais il n'est pas intrinsèque à sa nature. Depuis des siècles, l'homme a été aveuglé par cette illusion, se posant des questions existentielles sans pouvoir y répondre à cause de la cagoule sur sa tête. Il est temps pour lui de se libérer de la cagoule et de se tourner vers son intelligence intérieure pour comprendre sa véritable nature. Dans ce texte, l'auteur décrit une situation où un individu reste emprisonné dans une cagoule pendant un certain temps. Une petite voix lui pose des questions sur son origine, sa présence ici et sa destination future. Au bout d'un moment, l'individu réalise que ces questions sont une illusion et qu'il existe seulement parce qu'il pense. Il commence alors à remettre en question sa situation et à sortir de sa cagoule. La petite voix lui explique qu'il ne lui a pas été révélé auparavant qu'il pensait, car cela ne faisait pas partie des préoccupations importantes à ce moment-là. La voix lui suggère également que si on lui en parlait plus tôt, sa cagoule pourrait le brûler. L'individu commence alors à confronter son existence et se sent soulagé de rencontrer quelqu'un d'autre portant une cagoule. Mais finalement, la petite voix lui révèle qu'elle connaît son nom et son passé avant d'arriver sur Terre, ce qui perturbe l'individu et le pousse à vouloir savoir d'où il vient. Cependant, la petite voix refuse de donner des réponses complètes, craignant que cela ne provoque des réactions excessives de la part de l'individu. Ainsi, le texte explore la quête de l'individu pour comprendre son origine et suggère que la vérité sur son passé pourrait être troublante. Dans cette conversation, il est mentionné que lorsque l'homme se libère de ses questions en trouvant des réponses à travers la brûlure de son cerveau, il accède à un état mental différent. L'exemple de la cagoule est utilisé pour illustrer cette transformation. Au début, on ne voit que la surface de la cagoule. Telles les préoccupations psychologiques superficielles. Mais en entrant dans la substance de la cagoule, l'homme commence à se détendre et à découvrir sa voix intérieure. Ceci le conduit à se poser des questions sur cette voie et à chercher des réponses. Avec le temps, il devient capable de supporter le contact avec d'autres plans de conscience et de transcender les polarités mentales qui le mettent en état de siège psychologique. Le fait d'avoir des réponses par la petite voix n'est pas suffisant. Il est important de comprendre quand cette voix essaie de tromper ou de manipuler. L'intelligence se trouve dans la capacité à prendre la petite voix de manière créatrice et à ne pas tomber dans la polarisation mentale. La petite voix est un phénomène qui peut donner des informations directes à l'être humain. Cependant, il est important de savoir que la petite voix est influencée par notre propre polarisation et peut nous tromper. Il est donc dangereux de jouer avec ce phénomène. L'objectif pour l'être humain est de comprendre et de voir à travers la petite voix afin de ne plus être sous son emprise et d'être dans notre véritable identité. Chercher à être bien dans sa peau et conscient est plus important que chercher à entendre la petite voix. Il est possible d'avoir l'illusion d'être bien pendant longtemps, mais tôt ou tard, on se rendra compte que quelque chose ne va pas. Il s'agit d'une question d'évolution de l'âme. Les individus les plus avancés seront ceux qui comprendront réellement le phénomène de la petite voix et pourront accéder à des plans plus élevés de conscience. L'objectif ultime est de transcender la mort physique et de passer sur le plan éthérique, où la conscience continue d'exister. Cependant, cela demande une évolution suffisamment avancée de l'âme et une recherche intérieure. Dans ce passage, le locuteur affirme que posséder une voiture de luxe, avoir plusieurs partenaires, une maîtresse, de l'argent et un bon travail font partie d'un statut social enviable. Cependant, il souligne aussi que cela peut cacher une certaine désorientation et une peur de comprendre comment fonctionne réellement la vie. Il encourage le public à ne pas se comparer à ceux qui semblent ne pas se soucier de ces questions et à ne pas baser leur identité sur ces signes extérieurs de réussite. Le discours est ensuite interrompu pour une pause de 20 minutes.